Okay, so I present the people in English. Ralph Doom, who is heading the STARTS program for the European Commission. Maud Franca, who is heading the Programme d'investissement d'avenir for the Caisse des dépôts, that's the bank of the French government. Laurence Leny, who is Vice President Content at Orange Group, and she will talk about Orange Gardens program from Orange Group. Eric Castin, who is choreographer in residence at Ballet National de Marseille. Agnès de Cailleux, who is artist at Orange Gardens. Roland Morgrom, who is head of VR at Nokia Group. And Thomas Pérouse, who is expert in robotics. And Pascal Brunet, head of Relais Culture Europe, the French government agency to support culture and Horizon 2020 projects. Et Pascal. And my name is Pascal Kaiser. STARTS wants to go one step further and reverse the equation. So not technology that is used by artists, but bringing artists into technology projects in order to help technologists come up with unexpected solutions to technological problems. If you think of the iPhone of Apple, Steve Jobs has always emphasized that the iPhone is a product at the interaction between technology, engineering, and the liberal arts. Mercedes is thinking about the future of mobility and of the car by including artists in their R&I, in their research and innovation teams. So you see that here the artistic practice is some sort of catalyst of the future of technology. En fait, c'est le robot Poppy qui est développé par l'équipe Flower du laboratoire INREA à Bordeaux, dirigé par Pierre-Yves Oudoyer. Et c'est un robot qui est open source, open hardware. Et je pense qu'il se prend, il faut l'aider un peu. Il faut l'aider un petit peu parce que les robots sont forcément, sont très liés à l'adhérence, aux matériaux dans lesquels évolue la machine, et c'est constitué effectivement, comme il a dit, de 64 moteurs, et chaque moteur va impulser une énergie pour actionner une mécanique. Et donc c'est vraiment un robot de recherche, hein, donc, qui a été imprimé en 3D, et on s'est vraiment basé sur le mouvement du nouveau-né et aussi du chat. Et comme on l'a dit, on a développé tout un logiciel de stop motion pour que ce soit les danseurs qui sculptent le mouvement, qui ne soit pas à travers un programme dans lequel on tape des coordonnées. Non, non, c'est vraiment les danseurs qui sculptent chaque mouvement. Donc c'est inspiré de mon passif du dessin animé. On fait un mouvement A, puis un autre mouvement B. Et ainsi, le robot fait les animations entre. Voilà. Donc, la particularité de ce robot, quand même, on peut le dire simplement, c'est comme pour un danseur, un bon danseur, c'est qu'il a une grande mobilité dans la colonne vertébrale. Il a 3 moteurs, et donc ça change vraiment de tout ce que vous pouvez voir les autres robots. Donc il a une flexibilité qui va donc donner quand même une grande part de son humanité. Et comme vous l'avez vu, quand il a glissé sur le sol, on dit souvent que c'est un danseur Feldenkrais. C'est un danseur très sensible à son toucher au sol. Voilà. Et là, il va faire quelques gestes. Et en fait, on s'est inspiré, c'est les gestes de la chorégraphie de la pièce School of Moon, de ce qu'on appelle les gestes digital natives. Ce sont tous les gestes comme les selfies, les suifs d'iPad, qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années, qui créent un nouvel coda de ballet avec les enfants et donc le robot sur le projet School of Moon. Voilà. Notre rôle, c'est de développer, d'investir, de financer les projets, mais aussi les secteurs, dans l'éducation, dans la santé, mais aussi dans la culture, et de promouvoir les écosystèmes d'innovation et de créer les conditions favorables pour l'innovation. C'est dans ce cadre, en fait, qu'est née la French Tech. C'est qu'un de notre premier rôle, en fait, c'est d'apporter la vision sur justement les enjeux d'avenir, pour la conception des sociétés d'avenir,
Et c'est de créer les conditions favorables qui vont permettre en fait à l'innovation de se développer et d'accélérer. Parce qu'un des objectifs principaux de la French Tech, c'était de pouvoir accélérer le développement de champions technologiques français pour qu'on puisse peser dans cette économie digitale et que aussi ces tech champions est une action positive dans le développement des écosystèmes. Il y a 4 ans, en effet, les startups c'était assez gadgets quand même. Et aujourd'hui, on voit que c'est des véritables outils d'innovation. C'est ceux qui vont nous permettre d'imaginer justement, d'avoir cette agilité et de permettre d'imaginer les nouveaux services, ceux qui vont être justement disruptants dans tous les secteurs de l'économie. Donc, merci. On voit l'importance, en tout cas, de ce qu'on pourrait nommer l'innovation qui a envahi notre paysage. On voit que les politiques publiques sont en train de s'articuler, tant au niveau national qu'au niveau européen, avec le même souci. C'est-à-dire que l'innovation, elle ne sort pas là où on l'a prévu. Donc, c'est toujours compliqué de vouloir soutenir des choses qui sortent à un endroit imprévu, des usages ou des acteurs, avec des outils traditionnels. Donc on est en pleine mutation des politiques publiques et en pleine mutation pour accompagner de ces choses nouvelles qui sortent. Et peut-être l'autre dimension qui apparaît dans les 2 interventions sur l'évolution des politiques publiques, c'est qu'il faut changer d'échelle. Et depuis l'année dernière, en fait, Armelle Pasco, qui est en charge en fait de ce projet chez Orange, a lancé un appel à projet pour créer une Art Factory. Donc Art Factory, c'est pas vraiment une résidence dans le sens comme on l'entend. En fait, c'est un projet qui permet en fait à des artistes et des chercheurs et toutes les entités en fait du groupe de collaborer pour répondre à une problématique. Donc il y a eu 2 appels à projets qui ont été lancés. Un appel à projet qui a été sur le nouveau monde, en fait le monde de l'aura. L'aura en fait est un objet connecté qui permet d'avoir accès à du bas débit en fait, donc dans un lieu donné. Donc là il y a un artiste qui travaille sur ce sujet-là. Et puis il y avait un autre appel à projet sur la matérialité du réseau. Voilà, comment rendre en fait le réseau tangible pour le commun des mortels, enfin même pour moi en fait, j'ai du mal à l'imaginer. Et donc c'est Agnès de Cléieux qui est l'artiste qui a remporté en fait cet appel à projet et qui travaille sur Art Factory. Donc alors ce projet il est vraiment d'ailleurs, on va dire c'est pas pour avoir des artistes et pour créer un nouveau contenu, c'est pas du tout ça, ça va au-delà de ça, parce qu'évidemment, à terme, il y aura, on va dire, une exposition, il y aura un rendu, mais Agnès va vous l'expliquer. Mais c'est aussi, l'enjeu pour nous, c'est vraiment qu'il y ait une collaboration, de vraiment tester, en fait, aller plus loin dans l'innovation, donc tester les technologies et les nouveaux usages, soutenir évidemment la création, parce que pour nous, on pense on est persuadé, on va dire, que les artistes sont vraiment des explorateurs. Our venture into virtual reality started as a pure research project. It's encouraged within the research and development teams to nurture and develop new technologies and to find new ways to use the technology that exists in our portfolio of intellectual properties. And through that, the idea to create, first of all, a virtual reality camera, a camera that, and we differentiate virtual reality from 360-degree video, because we capture always in a way that represents human perception. We want to focus sometimes separately and sometimes together on the elements that are virtual and the elements that are reality. So as humans, we see things stereoscopically with 2 eyes. That allows us to perceive depth in everything. It means I understand that this surface is different from the surfaces I see going forwards and into the distance. And the other thing we do is we hear binaurally, so we hear sound coming from all around us and we identify the location and we can fix sounds with objects in space around us. And if we want
virtual reality experiences to be realistic, to be faithful to this half of virtual reality that is the reality element, then we have to develop technology that relies on these aspects that make human perception real. So we developed a camera that allows us to capture 360-degree images stereoscopically, that allows us to capture spatial audio, so sound from all the way around as well as up and down in the space around us. To capture that, to encode that data into a single file, and to create workflows for post-production of content and for live production, so streaming of content. And what we do here is we link this virtual reality aspect of the Nokia business to the bigger, larger networking business that Nokia is involved in. Normally the large data that moves on Nokia's networks is completely invisible and very difficult for us to relate to as humans. But if we create virtual reality experiences, if we use virtual reality to transport an audience from the place that they are to a place that they could be, and that can be physically through space, or it can be physically through space and through time by shifting the experiences temporally as well, we start to put data that's relevant to humans onto these networks, and the things that are at the core of Nokia's technology business stop being invisible and have a human relevance. Peut-être deux, trois, non pas traduction, mais à travers l'intervention de Roland, on voit apparaître des nouveaux mots qui sont les nouveaux mots d'aujourd'hui aussi, hein, qui sont, on voit bien qu'il y a, alors Nokia, l'histoire de Nokia, plus de 100 ans, mais une entreprise de haute technologie de plus de 100 ans, mais avec la question qui est que le capital de ces entreprises maintenant est aussi un capital de brevets, on dirait à l'ancienne, ou de propriété intellectuelle, et que une entreprise doit se penser aussi parce qu'elle possède ou contrôle de connaissances. Et que là où on a peut-être l'exemple des révolutions industrielles ou des évolutions industrielles ou des basculements industriels, qui est comment Nokia s'est posé la question de faire son basculement avec ce qu'elle avait, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qu'elle possédait. La question de la réalité virtuelle est arrivée peut-être dans cette idée avec, je crois que je voulais juste souligner deux, trois mots qui sont aujourd'hui la question des contenus qui devient assez centrale dans l'innovation, c'est-à-dire qu'on a de la technologie qui arrive, mais c'est bien pour produire des choses, dire des choses, et la question peut-être derrière les contenus de l'expérience, et qui pose pour les artistes, je crois, un champ incroyable, qui est comment raconter des histoires et créer des expériences dans des univers technologiques et des univers d'expérience tout à fait nouveaux.